Alors, dans cette vidéo, on va voir cette équation qui a l'air assez barbare, mais au final, bien décortiquée, elle est assez simple. J'ai fait exprès de la mettre de manière un peu barbare pour pas forcément que vous la compreniez au premier abord. Et, euh, et voilà, on va détailler cette équation, on va voir comment on peut l'appliquer in game. Ça va être l'important, ça va être comprendre la théorie pour ensuite voir comment on applique ça in game et mieux réfléchir in-game, donc let's go. Avant ça, je vais revenir un peu sur mon parcours pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc en 2019-2020, je jouais la NL25. Ensuite, en 2022, je jouais la NL200. 2022-2023, j'ai fait 2 années en 200 AK, qui sont bien passés, à peu près 34 gains sur les 2 années. En même temps de tout ça, je coachais du coup. Je coach depuis 2019, tout d'abord en NL10, donc moi je devais être en NL25, 50, et au final je coachais des micro-limites. Et pendant 4 ans, 3-4 ans, j'ai eu un CFP avec un collègue. On était deux et nos élèves ont généré plus de 60 000 de gains entre la NL10 et la NL100. L'année dernière, j'ai créé une team où j'étais le seul coach donc avec des élèves de NL50-200 où ils ont gagné à peu près 28 000 euros sur 5 mois. Voilà, dont cet élève-là, c'était sa courbe sur 180 000 mains. Et j'étais coach Poker University pour ceux qui connaissent, et cofondateur et coach de Win pour ceux qui connaissent aussi. Allez, let's go, on retourne à l'équation. Donc en gros, qu'est-ce que veut dire pour ceux qui sont pas forcément familiers avec les maths? Je pense que vous avez déjà quitté la vidéo. Donc si vous êtes resté, à mon avis, c'est que au minimum vous aimez un peu les maths. Du coup, lever est la somme de toutes les EV du préflop à la river, c'est ce que ça veut dire. Euh, je l'ai détaillé un petit peu en dessous. En gros, lever sur une street égale lever de la street en question, plus lever de la street suivante, plus lever de la street suivante, etc. Donc, par exemple, si vous voulez estimer lever préflop d'un play, ce que ça veut dire, c'est que lever préflop dépend des streets d'après. Comment vous allez jouer les streets d'après. Et je vois pas mal de situations où au final préflop c'est assez close ou alors c'est gagnant, mais selon le type de joueur, ensuite ça va être pas forcément gagnant parce que le joueur peut faire beaucoup d'erreurs plus tard. Euh, Donc, par exemple, si le joueur est pas forcément très fort en bluff, il va pouvoir faire des erreurs overbluff plus tard ou underbluff justement, et donc pas récupérer toute levée sur les streets d'après qu'il aurait dû avoir. Donc, je pense que vous comprenez l'idée. Je vais continuer à détailler un peu ça parce que c'est pas tout à fait exact. Mais en tout cas, lever flop égale lever flop sans les streets d'après, juste le flop, plus lever à la turn sur la moyenne des run-out, plus lever à la river sur la moyenne des run-out. Il y a un paramètre qui manque dans cette équation, euh, ça va être la réalisation d'équité. Je pense que vous en avez entendu parler beaucoup, mais du coup elle intervient ici, c'est que euh, il faut rajouter la réalisation d'équité à chaque street que vous allez considérer. Euh, Imaginez, flop, vous êtes très EV+, turn aussi, et en fait vous êtes contre un excellent joueur ou un joueur très très agressif et vous n'êtes pas au courant. Et au final, river, vous gagnez jamais le pot parce que le mec fait que de vous bluff. Quasiment jamais le pot parce que le mec fait que de vous bluff. Au final, vous êtes très EV+ au flop, ici. Vous êtes très EV+ à la turn. Par contre, river, vu que vous réalisez jamais votre équité, bah, ça veut dire qu'au final, vous gagnez pas. Donc, la réalisation d'équité, on peut même la globaliser, euh, en faire quelque chose de général. Évidemment, j'ai noté l'équation juste avant de faire la vidéo. Elle est pas forcément. L'idée, c'est pas forcément qu'elle soit exacte d'un point de vue mathématique. L'idée, c'est que euh, ça schématise les choses pour ceux qui ont l'esprit analytique et mathématique.
Donc voilà, en gros, si vous réalisez pas votre équité, vous avez beau gagner de levée, euh, vous avez beau être EV+ sur les streets d'avant, ça, forcément, vous ferez voler le pot à un moment ou un autre dans le coup, et donc voilà. Je pense que vous avez compris l'idée. Euh, du coup, on va prendre un exemple de cette équation. Donc là, j'ai mis S pour street, S plus 1 pour street plus 1, S plus N pour street, etc., etc. Donc par exemple, si on veut calculer le V-flop, comparer en tout cas le V-flop de différents plays, il va falloir prendre en compte les EV qui vont arriver après. Je pense que vous l'avez compris, mais c'est vraiment ça le concept. Euh, il va falloir, si vous êtes au flop, il va falloir considérer quel comment je vais jouer à la turn et comment je joue à la river. Donc ça va être dur d'être exact parce que ça va dépendre de tous les run-out. Donc sur une brique, quel est mon EV, sur la slide qui rentre, quel est mon EV, sur la flush qui rentre, quel est mon EV, sur over, quel est mon EV, etc. Sur doublette. Donc toutes les turns, vous allez avoir une EV différente sur toutes les turns et l'idée c'est d'estimer à peu près la moyenne de chaque EV. Ça peut paraître assez complexe comme ça, mais cette équation, l'idée c'est vraiment de comprendre la corrélation entre le flop et la river. C'est-à-dire que même si au flop vous êtes sûr d'avoir un call profitable, si vilain vous 3 barrel tout le temps et que vous foldez turn, bah ok flop vous êtes pas mal, sauf que turn vous avez une EV qui dégrade énormément, qui se dégrade énormément. Donc ça va servir à rien de payer. Donc le V par exemple de relancer sera plus intéressant. Donc, bref, ne complexifions pas trop les choses. Justement, pour simplifier un peu, on va prendre un cas pratique où réalisation égale 1, c'est-à-dire qu'on réalise tout le temps notre équité. Ça va être quand on fait face à un bet turn et qu'on décide de call. Donc, quand on fait face à un bet turn et qu'on décide de call, on va toujours voir une river. Donc, notre réalisation à la turn est égale à 1. Donc, évidemment, il va falloir mettre la réalisation river aussi. Si on se fait voler le pot tout le temps en river, ça va impacter. Mais en tout cas, à la turn, on voit tout le temps, on va tout le temps voir la river. Donc la réalisation d'équité est égale à 1. Donc dans cette situation-là, quand vous êtes à la turn, parfois, et c'est là où ça va devenir intéressant, cette équation, parfois le V-turn va être négative, genre le V-turn sans prendre en compte la river, mais au final, vu que vous allez pouvoir vous en sortir pas mal river, ça va compenser la perte turn. Donc, quelles sont les sources de V-river qui peuvent compenser une perte turn? Ça va être, je vais les noter comme ça, ce sera plus simple. Donc, les sources de V qui peuvent compenser une perte turn, par exemple, si on n'a pas la cote, ça va être la cote implicite. Ça va être bluff. Ouais, ça va être notamment ça, et ça va être notre équité. Mais bon, notre équité, je pense que vous la prenez en compte si vous imaginez que vous n'avez pas la cote, c'est que vous dites que vous n'avez pas assez d'équité pour payer. Mais du coup, on voit que les sources de V, river, peuvent venir de la cote implicite et des bluffs. Donc, si par exemple vous êtes dans une situation où turn, il y a beaucoup de river que vous pouvez bluffer et que vous avez à peine la cote pour payer, ça peut quand même être intéressant de payer, justement parce que le V-turn est OK et négative. Par contre, le V-river rattrape cette perte. Donc voilà, ça c'est un des exemples, il y en a plein. C'est un des exemples. Je réfléchis à un autre exemple. Hmm. Ouais, admettons, ça c'est plus pour les joueurs récréatifs. Ça va permettre de un peu plus comprendre les joueurs récréatifs. Euh, il peut y avoir le phénomène inverse, c'est-à-dire que, par exemple, un joueur récréatif peut avoir un call EV+ à la turn, avec genre top pair, parce qu'il y a beaucoup de draw et tout. Sauf que River, il va pas savoir lâcher.
sa main quand le mec va miser cher, alors que c'est un spot, par exemple, très très underbluff, river. C'est un spot où on peut call turn et fold river. Bah, au final, ok, si on regarde juste la turn et que le coup s'arrête à la turn, vilain et EV+. Sauf que le problème, c'est que euh, river, il va beaucoup trop payer moins bien, donc lever river va complètement annuler le gain à la turn. Donc ça, c'est vraiment un exemple assez classique où, par exemple, turn, le joueur récréatif a suffisamment d'équité pour faire deux paires, mais le problème, c'est que ça nécessite de fold à la river. Et s'il fold pas, son EV turn est positif et son EV river ne l'est pas du tout. Donc voilà. Bon, le R, j'ai refait la même erreur que tout à l'heure. La réalisation n'est pas là parce qu'au final, si on réalise pas notre équité à la river, notre gain notre gain à turn, on réalise pas notre gain turn. Donc bon, faudrait y réfléchir, mais ça doit être quelque chose, si on veut être juste mathématiquement, ça doit plus ressembler à quelque chose comme ça. Et donc la réalisation river. Tac. Bon, c'est pas très important. Le plus important, c'est retenir le concept. C'est vraiment de comprendre que lever d'une street dépend de lever des autres streets qui viendront après. Et ça, dès le pré-flop, c'est vrai. Genre, c'est pour ça que vous voyez, je pense, pas mal de règles qui jouent plus cher. Ou même vous, hein, parfois, quand vous jouez moins cher ou des joueurs beaucoup plus faibles, vous élargissez votre range de call ou votre range d'open. D'abord parce que pré-flop, ça te rebête pas forcément assez, etc. Mais aussi, c'est que les EV futurs du pré-flop, donc les EV flop, les EV turn, les EV river, contre un joueur récréatif ou un joueur beaucoup plus faible, où vous avez des reads, va être beaucoup plus élevé que la normale. Donc, une main une main EV0 ou EV- pré-flop contre un joueur normal de votre limite va devenir très rentable parce que les EV futurs sont bien plus importantes que, que, euh, que la normale. Donc voilà, il y a énormément de situations où cette équation-là s'applique. C'est vraiment. Je vous conseille quand même d'essayer de visualiser les EV futurs. Pas forcément pré-flop parce que c'est assez dur à faire, mais dès que vous êtes turn, parfois il y a des sources de V cachées sur la river ou des sources de V inverses qu'il va falloir prendre en compte et ça peut vous faire pencher un call un peu perdant en call gagnant ou un call un peu gagnant en call perdant. Donc voilà.